Donc, notre fameux Visual Composer, plugin permettant de faire des mises en page sophistiquées par drag and drop, on le trouve sur le marketplace Envato Code Canyon. Donc, vous pouvez aller dans la partie outils recommandés en bas de Business Antidote et cliquer sur cette image. Ça vous amène directement sur la page. Donc, il est payant, il vaut 33 $, mais honnêtement, ça vaut largement son prix. Donc, il suffit de l'ajouter au panier et puis de régler commande. Vous aurez accès sur votre compte à une partie download, téléchargement, où vous arriverez tout de suite sur une page avec un petit bouton vert télécharger et vous allez télécharger un fichier. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps. Il est dans mes téléchargements. Donc, il faut que je dézippe le fichier téléchargé. Et à l'intérieur, c'est ce fameux fichier qui va me servir à installer mon plugin. Donc, je vais dans WordPress, je vais dans Extension, Ajouter, mettre une extension en ligne, parcourir, je viens dans mon dossier téléchargement, je rentre dans mon dossier et je sélectionne mon fichier, ouvrir, installer maintenant. Au bout de quelques secondes, je peux activer l'extension. J'atterris sur une image, une page qui me donne des informations sur la dernière version donc, de Visual Composer que je viens d'installer, les nouveautés entre guillemets. Je vois que dans la partie gauche, j'ai un onglet qui s'appelle Visual Composer avec des réglages généraux, des options de design, voilà, un ensemble de sous-onglets qui vont me permettre de régler mon plugin. Alors concrètement, où on va retrouver Visual Composer ? Visual Composer, on va le retrouver à la place de notre éditeur de texte qu'on a vu auparavant, au sein des pages, par défaut, et au sein des articles, si on demande à Visual Composer de se charger dans les articles. Parce que si on va dans les réglages généraux, on voit que ici, le module ne se charge que dans les pages et pas dans les posts, post étant l'équivalent de article en anglais. Donc si on veut avoir l'outil Visual Composer aussi dans les articles, il faut cliquer ici et enregistrer. Donc nous, pour la démonstration, on va créer une nouvelle page. Donc je vais dans Page ajouter. Je vais l'appeler test visual, test VC pour Visual Composer. Et globalement, on voit toujours notre éditeur de texte standard. Si on veut passer sur l'éditeur Visual Composer, il suffit de cliquer sur éditeur back-office. Là, on voit deux nouvelles options. Globalement, le premier bloc nous propose d'ajouter un élément ou d'ajouter un bloc de texte. Et le deuxième nous propose de partir sur des structures qui sont déjà préenregistrées. Donc tout d'abord, moi je vais vous montrer comment on part d'une base vierge. Donc on va ajouter un bloc de texte. Et vous voyez qu'on a cette première ligne qui s'est ajoutée, constituée d'un bloc de texte personnalisable. Je peux le supprimer. Voilà. Mais j'ai ma première ligne qui reste. Cette première ligne, elle peut être divisée en un certain nombre de colonnes. Si je clique ici, par exemple, je peux en faire 2 colonnes. À l'intérieur de ces colonnes, je peux ajouter des modules en cliquant sur le plus. Et là, j'ai une bibliothèque de modules qui est mise à ma disposition. Donc, j'ai le fameux bloc de texte lambda. J'ai des blocs d'images. J'ai des galeries d'images. Voilà, j'ai des options qui me sont proposées. Et je peux aussi créer des blocs dans des blocs. C'est-à-dire que si je clique sur ranger, j'ai un nouveau bloc de type bloc qui vient de se créer, qui peut être lui-même subdivisé. Donc ça peut être pratique à certains moments. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Là, je vais simplement mettre une image ici, que je vais venir chercher. Alors, je vous ai pas montré, je suis allé un peu vite. En ajoutant le bloc image, j'ai une boîte de dialogue qui survole mon back-office et qui me propose des paramètres qui sont spécifiques au module que j'ai ajouté. Donc là, on est dans le module image, et le module image propose un ensemble de paramètres, dont l'accès au module des médias, qui va me permettre de choisir une image. Je vais pouvoir spécifier sa taille. Donc il faut que ce soit une taille qui soit, soit un nom de taille qui est préenregistré dans les paramètres de médias, c'est-à-dire la taille thumbnail, la taille medium, la taille large ou la taille full, qui est en fait la taille complète, ou de préciser des tailles en largeur, hauteur, séparées par un X. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la version médium de mon image.
Je vais demander un alignement gauche, donc left en anglais. Il y a right ou center. Je peux demander à ce qu'elle soit arrondie sur les bords. Je peux demander à ce qu'elle soit cliquable et qu'elle pointe vers un lien. Bon, je ne vais pas passer en revue toutes les fonctionnalités. Hein. Après, il faut parcourir le module et faire des tests. Donc, en sauvegardant, j'ai bien mon image qui se met dans ce bloc de gauche. Et à droite, je vais charger un bloc de texte. Voici. Et voilà, il y a très peu de modifications à apporter. On peut ajouter une petite animation du haut vers le bas. Je sauvegarde. Je publie. Et à présent, je vais aller visualiser l'effet sur le front office. Pour cela, je vais créer un lien de menu. Je vais aller dans Apparence, menu. Et je vais créer un nouveau lien en allant chercher ma page test VC que j'ajoute au menu, que je vais repositionner par exemple ici. J'enregistre mon menu. Je retourne sur ma page d'accueil, je rafraîchis. Je vois bien mon nouveau bouton qui s'affiche, je clique dessus, et là, j'ai ma fameuse page avec mon texte. Alors j'ai bougé, donc du coup, on n'a pas vu l'animation, mais effectivement, il y avait une animation. Je vais rafraîchir pour voir si on la voit. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Pour aller un petit peu plus loin, donc je vais retourner dans la page. On retrouve donc mes deux blocs. Je peux dupliquer cette ligne. Je peux inverser, prendre mon bloc à gauche, le mettre dans la partie droite, et prendre mon texte et le mettre dans la partie gauche. Je peux rajouter un nouveau bloc vierge dans lequel je vais mettre une galerie. Je clique sur ajouter des images. Donc j'ai différents types à tester. Hein. Je vais venir chercher, je n'ai que 2 images, donc ce ne sera pas une super galerie. Je sauvegarde. Je décide au final de la mettre entre les 2 blocs. Voici. Mettre à jour. Une fois que c'est bien chargé, ça peut prendre un petit peu de temps, voilà. Je rafraîchis. Et là, j'ai bien une galerie entre... Donc l'image était en mauvaise qualité, c'est pas très beau. Mais c'est pour remplir cet exemple, ça suffit. Donc vous voyez bien que ça respecte l'organisation que j'ai donnée à ma page. Si je réduis ma page, vous voyez que ce sont des blocs responsives, c'est-à-dire qu'ils s'ajustent en fonction de la taille de l'écran. Le texte qui est là passe automatiquement en dessous au bout d'un certain moment, ce qui améliore la lisibilité pour les périphériques mobiles, les tablettes, ce genre de choses. Donc ça